Amen.
peut s'élever? Est-ce que l'Église peut s'élever pour acclamer Dieu? Rendons gloire à Dieu, bénissons. Tu interprètes s'il te plaît. Rendons gloire à Dieu, bénissons le Seigneur pour ta grâce, pour sa bonté. Le Seigneur qui nous a réunis encore ce soir. Célébrons-le maintenant avec nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur. Reçois la reconnaissance de nos cœurs encore ce soir. Nous voulons te célébrer dans notre Père. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Jésus. Seigneur, c'est à ton nom que nous sommes rassemblés encore dans ces lieux persans. Depuis les dimanches, Père éternel, chacun de nous est rentré dans sa maison. Mais Seigneur, tu as veillé sur nos vies et sur nos pas. Tu as veillé sur nos familles, sur nos maisons, Père éternel. Et tu nous as permis d'être là encore, Père éternel, ce soir. Nous te bénissons, Jésus. Nous te glorifions, notre Père. Nous t'élevons, Esténaï. Nous t'élevons l'union de la communauté. Nous t'élevons les princes de la paix. Seigneur, merci pour ces rendez-vous, Père éternel. En ton nom, nous sommes réunis encore ce soir. Seigneur, tu dis là où deux ou trois sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Père, je veux te célébrer ce soir encore, ensemble avec les rachetés, ensemble avec les élus, Père éternel. Je viens t'adorer, le salut de mon âme, la force de ma vie, la force de mon esprit, la force de l'Église, le bouclier de l'Église, la protection de l'Église. Nous te célébrons, Jésus, nous te glorifions, Jésus. Papa, merci car tu as veillé sur nos familles, tu as veillé sur nos enfants, tu as veillé sur la vie spirituelle de l'Église, tu as veillé sur mes frères et sœurs. Je vais te célébrer encore, Père. Je vais t'adorer, Père. Je vais te glorifier, Père. Je veux t'exalter, Père. Rien n'est semblable à toi, rien n'est comparable à toi, rien n'est comme toi, Saint d'Israël. Alléluia. Assis sur ton trône, tu mérites la gloire. Assis sur ton trône, tu mérites l'honneur. Assis sur ton trône, tu mérites l'adoration des rachetés. Nous te célébrons, des ressuscités dans tes morts. Nous te glorifions pour ta mort sur la croix pour nos vies. Tu as payé les prix pour nous, Père éternel.
éternel, si je suis en vie aujourd'hui, si ma vie spirituelle est en vie aujourd'hui, c'est parce que tu avais donné ta vie afin que moi j'ai la vie. Je veux te célébrer, Père. Je veux t'adorer, Père, pour l'œuvre salvatrice. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Papa, merci pour ce que tu es. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Louange à ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Notre Seigneur est digne d'être adoré. Notre Seigneur est digne d'être loué. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Il a connu la mort, même la mort de la honte, afin que nos vies soient transformées. Nous allons élever l'œuvre de la croix. Jésus-Christ n'est plus à la croix. Nous ne prions pas à Jésus qui est à la croix, non. Jésus-Christ était crucifié, mort. Il est descendu dans les profondeurs de la terre. Au bout de 3 jours, il est ressuscité. Nous célébrons celui qui est vivant. Mais nous le célébrons parce qu'il a donné sa vie afin que nous ayons la vie aujourd'hui. À l'image des enfants d'Israël, lorsqu'ils fêtent la Pâque, ils ne sont plus en Égypte. Mais ils fêtent la Pâque pour célébrer comment est-ce que Dieu les a délivrés de la puissance des pharaons. Nous aussi, quand nous célébrons Jésus-Christ, quand nous élevons l'œuvre de la croix, c'est parce que Christ nous a délivrés de nos péchés. Il est mort à notre place, afin qu'aujourd'hui nous ayons la vie. Commencez à élever l'œuvre de la croix. Dis à Dieu merci pour la croix. Merci pour cette mort de la honte. La Bible déclare les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Alléluia. Sois glorifié Jésus. Sois élevé El Shaddai. Sois élevé l'agneau de Dieu. Sois élevé l'agneau de Dieu. Toi qui as donné ta vie afin qu'aujourd'hui j'ai la vie. Si je peux parler aujourd'hui, Seigneur, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Si je peux prier aujourd'hui, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Si je peux célébrer aujourd'hui, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Je te loue et je t'adore, Seigneur. Je te glorifie, tendre Père. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre salvatrice. Merci Père éternel car tu as pris ma place à la croix. Alléluia. Sur la croix, tu nous as réconciliés avec le Père. Sur la croix, tu as dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, merci pour l'œuvre salvatrice. Seigneur, merci pour les pardons de nos péchés. Seigneur, merci pour les pardons de la croix. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait pour nos vies, Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour la vie de Mado. Merci pour ce que tu as fait pour la vie, Père éternel, Seigneur, de Sarah. Merci pour ce que tu as fait pour la vie de Maman Jamel. Merci pour ce que tu as fait pour cette église, Jésus. Nous voulons te célébrer ce soir. Alléluia. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui a coulé pour le trésor. Merci pour ton sang qui a coulé pour nos messages, Jésus. Merci pour ton sang qui a coulé, Père. Maïsina, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te rendons des actions de grâce, Jésus. Alléluia. Tu mérites la gloire et l'honneur. Père éternel, tu as donné ton sang pour les pardons de l'humanité tout entière. L'église te loue, l'église t'adore, l'église te célèbre encore ce soir. Alléluia. C'est avec un grand prix, Père éternel, que nous sommes rachetés. Alléluia. Gloire à ton nom. Louange à ton nom. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur, me voici dans ta présence. Accueille-moi dans ta présence. C'est auprès de toi que je suis venu. Accueille-moi dans ta présence. Vois-moi, Jésus. J'ai besoin de ta main puissante dans ma vie. Je vais voir ta gloire dans ma vie, Seigneur. Je m'approche auprès de toi aujourd'hui. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais ton repos, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Alléluia. Nous voici, Seigneur.
Bien-aimé, s'il faut s'humilier, humilie-toi devant la face de Dieu. Dis Seigneur, je veux te voir, Père Saint. Accueille-moi dans ta présence, Papa. Je ne suis pas digne d'élever ma voix vers toi, mais comme un enfant, je viens auprès de toi, Père éternel. Seigneur, ce soir, nous nous approchons. L'Église s'approche auprès de toi, Seigneur. L'Église peut s'approcher devant ton trône de grâce. L'Église peut s'approcher de toi, Seigneur, tel que nous sommes, oh Yahweh. Seigneur, accueille-nous dans ta présence. Accueille l'Église dans ta présence, Jésus. Accueille ton peuple dans ta présence, dans le Père. Accueille-nous dans ta présence encore ce soir, Saint d'Israël. Accueille-nous dans ta présence, Yahweh. Accueille l'Église dans ta présence, Père éternel. Nous venons auprès de toi ce soir. De tous nos cœurs, nous voulons nous approcher de toi, Jésus. De tous nos cœurs, Père éternel, de tout notre être, nous nous approchons du trône de la grâce, Jésus. Accueille-nous dans ta présence, Père éternel. Accueille mon frère, accueille ma soeur dans ta présence, Père éternel. Papa, ne regarde pas nos transgressions. Ne regarde pas, Père éternel, Seigneur, nos manières de faire. Mets ton amour sur la croix pour nos Père éternel. Tu es venu pour les pécheurs afin que le pécheur ait la vie. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos transgressions, Jésus-Christ. Nous ouvrons nos cœurs ce soir. Nous nous répandons devant ta face, Saint d'Israël. Aie pitié de nous, Seigneur, de nos pensées, Père Saint. Toi qui ne refuses point ce qui vient à toi, Saint d'Israël. Papa, tu dis que je ne rejetterai point ce qui vient à moi, Jésus. Accueille-nous dans ta présence, Père éternel. Fais-nous grâce, Père éternel. Tu as dit à Zachée aujourd'hui de salir et d'entrer dans ta maison, Jésus. Fais-nous grâce. Accueille mon frère, accueille ma soeur, accueille cette assemblée dans ta présence, Seigneur, pour l'amour de ton peuple, Jésus, pour ton sang versé sur la croix, au nom de Jésus. Alléluia. Avant d'écouter l'exhortation, et après nous reviendrons dans la prière, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Jean a dit, nous avons reçu de lui sa plénitude, grâce sur grâce. Alors tu vas demander à Dieu sa plénitude. Je sais que j'ai besoin de la plénitude de ton esprit. Viens, remplis-moi corps, esprit et âme. Viens bénir ces moments. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Seigneur, nous te désirons ardemment. Ta présence est notre force, ta présence est notre assurance, ta présence est notre vie, Père éternel. Ce peuple s'est rassemblé, Père éternel, pour toi. Comme l'homme a besoin, Père éternel, de respirer, il a besoin de l'oxygène, l'Église a besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Père éternel. Ce culte a besoin de toi. Sans ta présence, ce culte n'aura pas de sens. Viens remplir-nous de ta présence. Remplis-nous, Père éternel, de ton autorité. Remplis-nous de ta puissance, Père éternel. Accompagne-nous ce soir. Alléluia. Accompagne ton Église ce soir. Accompagne nos bien-aimés ce soir dans le nom de Jésus. Viens nous assister, Esprit de l'Éternel. Je viens demander ta plénitude. Seigneur, ta plénitude. Comme Jean a reçu ta plénitude de grâce sur grâce. Comme Pierre a reçu ta plénitude de grâce sur grâce. Je veux aussi recevoir ta plénitude, Seigneur. Que l'Église a cessé reçoit ta plénitude. Que mes frères, que mes sœurs qui sont en train de prier à Saint-Instant, dans leur maison, partout où ils sont, Saint d'Israël, qu'ils puissent recevoir ta plénitude. Grâce sur grâce, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa, ta plénitude dans nos corps, ta plénitude dans nos âmes, ta plénitude dans nos esprits, au nom de Jésus-Christ. Papa, viens transformer nos vies. Tu dis, Père éternel, dans ta parole, que lorsque nous sommes saisis de l'Esprit de l'Éternel, nous devenons, Père éternel, Seigneur, notre âme. Nous devenons de nouvelles créatures. Seigneur, viens transformer nos vies. Viens restaurer nos vies. Viens transformer nos pensées. Viens transformer nos paroles. Viens transformer nos attitudes. Dans le nom de Jésus. Ta plénitude de paix. Dans le nom de Jésus. Ta plénitude de paix. Ton autorité de paix. Ta puissance de paix. Dans ma vie. Dans la vie de l'Église. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Dans cette assemblée, nous demandons ta plénitude. Nous demandons ton autorité. Nous demandons ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom.
mains dans les tombeaux. Acclame pour les seigneurs. Les seigneurs, mes mains dans les tombeaux. Je suis Seigneur, oui, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit, magnifie son Yahweh. La mort n'a pas pu les retenir. Même dans les tombeaux, je suis le Seigneur. Même dans les tombeaux, je suis le Seigneur. Même dans ma famille, je suis le Seigneur. Yahweh, même dans ma famille, je suis le Seigneur. Oui, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son Yahweh. La mort n'a pas pu le retenir. Même dans cette soirée, Jésus, Seigneur, même dans cette soirée, Jésus est Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir ensemblés dans ta présence. Père éternel, chacun de nous est venu, Père éternel, avec ses fardeaux, avec ses soucis, avec ses angoisses. Chacun de nous est en train de prier, que ce soit ici, ou via Internet, ou via dans la maison, Père éternel. Papa, nous venons à toi, Saint Israël, ce soir. Et nous nous attendons à ta main puissante. Ta main qui guérit, ta main qui restaure, ta main qui rétablit, ta main qui donne la vie, Seigneur, ta main qui accorde la vie éternelle. Nous nous attendons, Père éternel, à ta parole qui vient transformer les vies humaines. La parole déclare dans leurs angoisses, dans leurs soucis, ils crièrent à l'éternel. Et l'éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Seigneur, nous voulons écouter ta parole maintenant. Afin de ne pas prier comme nous voulons prier, mais comme tu le veux dans ta parole, Saint d'Israël. Papa, bénis-nous à cet instant. Bénis ta servante qui va nous communiquer ta pensée encore ce soir. Père, viens nous bénir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Gloire à Jésus. Quand Maman Germaine vient pour nous exhorter, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Et après, nous allons continuer dans la prière à notre troisième partie. Amen. 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 Nani mokonzi. Qui est le roi? Si nous sommes là, c'est pour Dieu. Christ était mort et ressuscité. Pour que nous ayons la vie. Si le tombeau n'était pas vide, on n'allait pas être là. Amen. Vraiment, Dieu est bon. Pour l'opportunité, pour l'opportunité pour venir devant son mais dans ma casse, ma propre force, je peux pas. Parce que ses corps est faible. Elle a beaucoup de complexes. Mais je sais que par la grâce de Dieu, je pourrai. Tous ces jours, nous prions pour la persévérance dans la vie chrétienne. Peut-être tu vas dire, mais qu'est-ce que cette maman va parler? Mais Dieu est vivant. L'importance de la foi dans la vie des chrétiens. Amen. Nous prions. Nous écoutons la parole de Dieu. Les problèmes sont difficiles. Mais ce qui est difficile pour nous, c'est de mettre en pratique. Tu peux écouter. Mais quand tu sortiras, ça disparaît.
tes occupations te reviennent à cœur. Je vais donner un exemple. Simon Pierre. Nous allons voir Simon Pierre. Jésus-Christ était resté sur la montagne et les disciples sont entrés dans la barque. Et avec le vent, le barque est parti. Arrivé au plein milieu de la mer, il y avait un géant qui venait. Lorsqu'ils ont vu la personne marcher sur les eaux, ils ont commencé à avoir peur, ils ont perdu leur foi. Ils ont oublié leur persévérance. Ils ont commencé à crier, c'est un monstre, c'est un monstre. Jésus-Christ dira non, je ne suis pas un monstre. Si je ne suis pas un monstre, appelle-moi que je viens. Parce qu'auprès de Dieu, tout est possible. Enlève la peur. Alors, Pierre a pris courage. Alors, Pierre a pris courage. Pour découvrir si c'est réellement un monstre ou pas. Pierre a pris courage. Si nous regardons bien dans la Bible, sur les eaux, il y a que Jésus-Christ et l'apôtre Pierre. Et quand les vents ont commencé à souffler, au lieu que l'apôtre Pierre, ses yeux soient fixés vers Jésus, il commençait à regarder à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à avoir peur. Des fois, lorsque les vents viennent souffler, on oublie les paroles qu'on écoute. On oublie que nous prions. On oublie que nous prenons l'autorité. Nous oublions que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et sur contre toute puissance. Christ nous a dit que rien ne peut nous nuire. Mais regarde à cet instant, Pierre commençait à sa foi a perdu son sens. Combien de fois aussi notre foi aussi est en train de chanceler? Il y a une situation qui dérange ta vie. Mais tu as prié, tu as vu que ça ne tient pas. Tu commences à chanceler. Tu as oublié que tu as la promesse et que rien ne peut te déranger. Aucune puissance de ténèbres parce que Christ a donné le pouvoir. Mais heureusement, j'ai courage. Heureusement qu'il a Pierre a regardé Christ. Alors Jésus, sauve-moi. Il a dit Christ, sauve-moi. Et Christ l'a tenu par la main et il a levé de l'eau. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc 17, verset 6. Luc chapitre 17, verset 6. Amen. Amen. Luc chapitre 17, verset 6. Verset 6. Et je lis la parole de notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et déplante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Amen. Nous voyons le pouvoir que Christ nous a donné. Mais devant un problème, nous oublions que nous avons un pouvoir. Nous avons la promesse. Comme Pierre a tremblé. Pierre était proche de Jésus. Il avait du courage. Il écoutait la parole de Dieu. Mais devant un problème, lorsqu'il est arrivé devant un problème, Pierre a oublié. Il a l'autorité de déraciner ce qui vient devant lui. Qu'est-ce qui nous fait trembler? Matthieu 17, verset 20. Si nous retournons dans Matthieu chapitre 17, verset 20.
kuna nde bakolakisa biso vraiment koningana oyo ekomaka na biso ntango oza na problème. Matthieu chapitre 17 verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. C'est à cause de votre incrédulité, Père dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une graine de séméné, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Pourquoi nous chancelons? Est-ce que le monde est plus fort que notre Dieu? Est-ce que le problème Est-ce que le problème que tu as, ça dépasse la force de ton Dieu? Ou elle dépasse cette parole? Nous savons que c'est la parole qui a tout fait. Et Christ dit que rien ne sera impossible. Alors qu'est-ce qui dérange nos vies? Quand l'ennemi fait entrer ses pensées dans nos pensées, il t'enlève le sommeil, il t'enlève l'espoir, et tu te dis c'est fini pour moi, je ne pourrai plus. Nous ne retournons pas à la parole. Voilà pourquoi la parole nous recommande de la lire jour après jour. Même un verset par jour. Même 5 versets par jour, tu le médites. Tu marches avec ça. Ça augmentera la foi. Même s'il y a des soucis dans ta vie. Si tu arrives à lire cette parole, rien ne peut te nuire, tu es même si les gens se moquent de toi. D'autres iront chez le docteur et le docteur dira que toi c'est fini, tu ne peux pas affronter. D'autres dira que tu as des cancers dans le sang. Tu commences à voir pour toi c'est impossible. Or l'Éternel dit rien n'est impossible. Il te donne la force de le déraciner, de le jeter. C'est ça la force de la foi. Regardons Abraham. On l'appelle le père de multitudes. Combien de temps il a pris dans la persévérance? Mais pourquoi pas persévérer? Pourquoi pas aussi nous n'allons pas persévérer? Abraham a pris 25 ans dans la patience. Mais si c'était toi, est-ce que tu vas retourner dans le monde? Par la foi. Mais dans la foi, il va appeler Abraham la femme de multitude. Par la foi, elle aussi, elle appelle son mari le père de plusieurs enfants. C'était une folie peut-être. Or, la foi, c'est la folie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ils disent que c'est impossible. Mais lorsque Abraham a persévéré, ces choses se sont accomplies. Malgré que ça a pris du temps, il ne s'est pas fatigué. Même si à un moment il était tombé vers Agar, il s'est levé, il est parti chercher les Seigneur. Combien d'entre nous sont tombés? Les gens se sont moqués de nous. Des fois, tu n'arrives pas à te relever. Mais regarde, Abraham s'est levé. Parce que la promesse ne meurt point. La promesse s'est accomplie. Tous comme nous sommes ici, nous avons des promesses que Dieu nous a. Nous avons des promesses dans nos vies. Le chemin, ça te permet d'augmenter ta foi à l'éternel. J'aimerais te dire, n'aie pas peur. Comme c'est un jeudi de la délivrance, c'est ta foi qui va te libérer. Pour voir le miracle, tu dois persévérer. Je vais donner un exemple. Jésus-Christ marchait avec des disciples. Il est arrivé dans un lieu, il a vu un figuier.
Il s'est dit, mais c'est figuier à des arbres verts, alors je pense qu'il y aura des fruits. Lorsqu'il s'est approché plus proche, il n'y avait pas de fruits. Christ avait maudit cette figuier. Et ce n'était pas devenu sec à l'instant. Ils sont partis. Ils ont fait leur voyage. À l'aller-retour, ils sont allés voir les figuiers étaient secs. Les disciples ont dit, maître, regarde ces figuiers comme c'est devenu sec. Christ a dit, ne vous ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis, ne vous ai-je pas dit? Vous avez l'autorité de déraciner ce qui est mal et de les jeter. C'est nous, on ne se connaît pas. Nous prions, c'est vrai. Des fois, tu penses que ce que tu as demandé à Dieu, ça ne se réalise pas ou se meurt. Dieu veut que tu puisses lui donner la confiance. S'il y a la confiance, tu persévères, ça va se réaliser. Confiance et tout est pas la confiance doit venir de Dieu. Cette figuier n'était pas sec à l'instant. Ça a pris son temps. Mais lorsqu'ils sont retournés, ils ont vu. Toi aussi, les problèmes même si je ne le connais pas, Dieu le sait. Aie confiance à Dieu. Il y a la guérison. Il y a la solution. Il y a la réponse. Même si ça prend du temps, la promesse va se réaliser. Si nous prenons l'exemple de Daniel, comme évangéliste, comme pasteur nous avait prêché, s'il n'était pas persévérant, lorsqu'on allait lui jeter dans la fosse au lion, peut-être il était mort. Même si tu vois que la souffrance te saisit, ne perds pas ton espoir. Parce que dans Luc 21:19, ça nous dit, si tu mets ta persévérance dans les Seigneur, ça sauvera ton âme. Comme Samuel dans la faute Dieu avait précédé Daniel. Il a fermé la bouche, puisque lui-même est le véritable lion. Il ne pouvait pas dévorer. Nous aussi, Dieu ne va pas nous laisser être dévorés. Rien n'est impossible. Il regarde la confiance que nous avons. Toute situation que nous vivons, c'est vrai que situation passe. C'est vrai qu'il y a des situations difficiles. Comme à la place, on va ridiculiser, on va minimiser. Tu peux arriver à un lieu où on te ridiculise. Peut-être tu n'as pas de maison, ou tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail. Tu dis, j'attends que ça va. Ne perds pas ta foi. Crois que Dieu, comme il avait fait aux gens passés, toi aussi tu verras. La Bible nous exhorte. Ce que nous écoutons, c'est ce qui va faire croître. Qu'est-ce que tu écoutes? Ce que tu écoutes, est-ce que tu le mets en pratique? Si on te dit viens à l'église, si on dit on va gêner, si on te dit on a une nuit de prière, tu ne vas pas venir. Tu veux qu'on prie pour toi. Mais Dieu aussi a besoin d'écouter ta voix afin que tu parles. Dieu veut que tu puisses lui montrer les désirs de ton cœur.
Si nous regardons la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a persévéré. Elle avait perdu tout ce qu'elle avait. Elle est partie chez le médecin. On ne sait pas, peut-être elle est entrée chez le marabout. Elle est partie chercher la guérison. Nous ne savons pas l'origine de la maladie. Mais les jours qu'elle avait entendu, il y a quelqu'un qui est arrivé. Le paralytique marche. Les aveugles voient. Plusieurs maladies sont guéries. Elle s'est levée de là où elle était. Elle a pris la décision. Nous aussi, nous pouvons nous lever de là où nous sommes. Dis aujourd'hui, Seigneur, je veux que cette chaîne tombe. Ce qui dérange ma vie, ça puisse tomber. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir. Si tu as seulement la foi, tu peux déraciner ce qui freine ta vie. Qu'est-ce qui nous dérange jusqu'au point d'abandonner la vie chrétienne? Dans une autre version, oh, Christ, il n'y a pas de paix. Oh, Christ, il n'y a point de solution. Mais si tu t'attaches à Christ et tu regardes parce que sur la croix, il a accepté de mourir la mort de la honte. Il a accepté qu'on puisse l'insulter. Il est puissant. Amen. Il est au-dessus de tout. Ce que nous voyons peut-être grand et ça peut-être que ça avait rongé ta tête. Viens auprès du Seigneur. Parce qu'il dépasse toute chose. C'est Jésus-Christ qui est la solution à toute chose. Cette femme qui perdait le sang lorsqu'elle a écouté cette parole, elle s'est dit, je dois arriver là-bas. Prends aussi la décision. Comme nous venons aujourd'hui, je ne retournerai pas pareil. Parce que cette femme, lorsqu'elle a touché seulement la vue de Christ, sur place, elle était guérie. Aujourd'hui, si aussi tu rappelle-toi aussi de ces figuiers. Ce qui dérange ta vie, même si ça ne distrait pas aujourd'hui, Dieu te lâchera. Amen. Dieu est vivant. Lisons Romains 10, 17. Romains 10, 17, je lis la parole. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. La parole qui est assise au-dessus de toute force, qu'est-ce que tu écoutes? Seulement ces paroles que nous écoutons, elles peuvent changer notre vie. Jour et nuit, la parole que nous écoutons, souvent c'est nos erreurs. Comme on a précédemment lu dans Matthieu, c'est l'incrédulité de nos cœurs. Ce n'est pas ta volonté, mais c'est le diable qui t'empêche à ne pas toucher ta bénédiction. Afin que tu ne t'approches pas près de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a créés avec un projet de bonheur et non de malheur. Il a dit vous serez la tête et non la queue. Mais pour que cela se réalise, tu dois t'approcher de Dieu. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, mets-les en pratique. Dans la Bible, nous verrons plusieurs histoires. Mais parce qu'ils se sont accrochés à Dieu, à la fin ils ont vu. Ce qui me fait mal encore plus, c'est Isaac. Quand son père est décédé, on lui a laissé la richesse.
Il faut que il devait creuser aussi pour avoir de l'eau. mais regardez les Philistins. L'ennemi est parti. Chaque fois à chaque fois que Isaac creusait un puits pour l'eau, dans ce temps c'était difficile pour pouvoir creuser un puits d'eau. Mais les ennemis philistins venaient pendant la nuit et ils fermaient encore ces puits. Isaac n'était pas fatigué. Il n'était pas fatigué. Il a continué à creuser. Il est parti creuser encore. Pour la troisième fois, il a creusé encore. Pour la quatrième fois, il a fait. Et Dieu observait seulement. Mais il a dit, même si Dieu garde silence, il est mon assurance. Parce qu'on dit, même si tu dois persévérer. À la fin, il viendra. Il viendra à la fin. Et à la fin, Dieu a dit, maintenant on ne touchera plus. Des fois, c'est les épreuves que nous passons. Pour que l'or soit pur, il doit passer par le feu. Des fois, tu passes par le feu. Ainsi, quand tu sortiras, on verra réellement cette personne-là. Le miracle vient. Mais nous devons persévérer dans la parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, sois éveillé pour écouter. Et sachant le mettre en pratique, t'es bon de ne pas écouter. Nous avons vu dans la Bible que les gens sont passés par l'épreuve, mais après ils ont été bénis. Et la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie. Personne ne peut l'arrêter. Voilà pourquoi je nous encourage de nous approcher de Dieu. Dieu est bon. Je peux te demander quel est le problème qui te dépasse, dont Dieu ne peut pas donner la solution. Le Seigneur dit rien ne lui est impossible. Tout est possible. Persévérer. Nous devons persévérer. Persévérer. Mon temps est approché. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quelque chose n'a pas Elle fait quelque chose dans la vie d'une personne. Pour l'objet est un témoignage. Et donc, Amen. Un témoignage. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen, Église. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Alléluia. Isaac a creusé. Les Philistins sont venus. Ils ont enterré. Isaac s'est déplacé. Il est parti creuser. Les Philistins sont arrivés. Ils ont fermé encore. Isaac est reparti encore. Il a creusé depuis. Les Philistins sont arrivés. Ils ont fermé. Soit tu fais un effort aujourd'hui, tu fais une démarche aujourd'hui, on te donne un rejet. Tu refais une démarche encore, ça ne tient pas. Tu vas demander du travail, on te dit, tiens, il y a point. Tu reformules encore, tu vas dans une autre boîte d'intérim, on te dit que la réponse ne point. Tu vas faire un examen, on te dit que toi, tu n'es pas retenu. Tu refais une fois, tu refais deux fois, tu refais trois fois. Et tu commences à te dire, mais où est mon Dieu? Est-ce que mon Dieu me voit? Est-ce que mon Dieu m'écoute? Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que Isaac, étant un fils de la promesse, il avait creusé aussi un puits. Et les Philistins, ses ennemis, sont venus, ils ont bouché cela. Des fois, il y a des combats comme ça dans la vie. Tu veux avancer, tu vois que tu es en train de reculer. Tu veux faire un pas, tu vois qu'il y a des embûches. Mais cela n'est pas une raison pour abandonner. Alléluia. Cela n'est pas une raison pour relâcher. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il n'est pas dit que parce que tu es chrétien, il n'y aura pas d'embûche. Non. La vie chrétienne, c'est un vie de combat.
C'est à nous de persévérer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la persévérance. Donne-moi la persévérance. Même quand tout ne va pas, donne-moi la persévérance. Alléluia. Amen. Prions au nom de Jésus. Elohim, Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci Seigneur, car tu es un Dieu qui bénit. Tu es un Dieu qui répond. Tu es un Dieu qui exauce le Saint d'Israël. Papa, merci parce qu'aujourd'hui tu viens nous rappeler encore de la foi. Tu nous as dit que Pierre a marché sur les eaux selon ta parole. Et lorsqu'il a vu les soucis, les vents qui soufflaient devant lui, il a eu peur. Et il commençait, Père éternel, à se fondre et à entrer dans l'eau Saint d'Israël. Père éternel, tu nous demandes encore ce soir, Père éternel, Seigneur, à relever nos têtes vers toi. Donne-moi la persévérance, Jésus. Donne-nous la persévérance dans nos paix. Montre-nous encore la foi ce soir. Oui, c'est vrai, nous avons prié, c'est vrai, nous avons fait des efforts, c'est vrai, nous avons cherché Saint Israël. Et à chaque fois, il y a eu des obstacles, à chaque fois, il y a eu des problèmes, à chaque fois, Père éternel, Seigneur, nous avons été dessus, Saint Israël. Mais ce soir, tu viens nous encourager, Jésus. Alléluia. Ce soir, tu viens nous encourager, Père éternel, à persévérer, à aller creuser encore, à aller chercher encore, Père éternel. Alléluia. À prier encore, à demander encore, Saint Israël. Papa, cela nous demande de la force. Cela nous demande de la persévérance. Et je veux cette force dans ma vie, Seigneur. La force de prier. La force de chercher encore. La force de frapper encore. La force de demander encore, Seigneur. Je veux cette force, Saint Israël, de chercher encore ta face. Même quand, Père éternel, des fois il peut y avoir des chèques. Même quand le monde, Père éternel, peut, Père éternel, se lier contre moi. Même, Père éternel, quand il se peut, Père éternel, que mon attente n'est pas là, Saint Israël. Donnez-moi la force de persévérer. Non, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas relâcher, Seigneur, mais je veux persévérer, Saint Israël. Donne-moi la force de persévérer, de s'attendre à toi, de s'attendre à ton miracle, de s'attendre, Père éternel, à ta main droite puissante et glorieuse, Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici qui avait perdu espoir? Y a-t-il quelqu'un qui avait perdu courage? La Bible dit, Pierre commençait à marcher sur les eaux, mais lorsque les vents ont commencé à souffler, Pierre a regardé, il a eu peur et il commençait à entrer dans l'eau. Au milieu de nous, y a-t-il une personne ou quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, qui a regardé le Seigneur? Il a fait un pas, il a fait deux pas, il a fait trois pas avec le Seigneur. Mais à cause des problèmes, à cause des soucis, les choses ont dépassé. Il ou elle ont commencé à rétrograder. Ce soir, la parole nous a dit que Pierre a regardé vers le Seigneur. Il a demandé le secours qui vient de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, viens à mon secours? Aide-moi, Jésus. Que ma foi ne faillisse point. Aide-moi, Seigneur. Ne me laisse pas, je suis en train de me fondre. Peut-être tes problèmes sont en train de t'emporter loin de la face de Dieu. Tes soucis commencent à te pousser à aller prendre des décisions qui n'est pas conformes à la parole de Dieu. Mais à travers cette parole ce soir, le Seigneur te dit, lève-toi. Étends ta main vers Christ. Étends ta main vers Christ. Et le Christ te relèvera. Il est celui qui a relevé Pierre des eaux, afin que Pierre ne meure point. Il est celui qui va venir relever ta vie chrétienne. Dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui commençait déjà à se perdre à cause des soucis de ce monde, sa vie chrétienne commençait déjà à mourir, laisse que le Seigneur te fasse sortir de ce milieu
au nom de Jésus. Que le Seigneur relève ta force au nom de Jésus. Que le Seigneur te relève au nom de Jésus. Le problème que tu vis ne va pas te submerger. Tu ne vas pas te taire dans ce problème. Mais l'Éternel te relèvera. Peu importe les vents de ce monde, peu importe l'adversité, le Seigneur te relève. Tends seulement ta main vers le Seigneur. Dis à Dieu, viens à mon secours. Dis Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens? Dis Seigneur, viens à mon secours. Je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi, tendre Père. Viens à mon secours. Viens au secours de ma famille. Viens au secours de ma femme. Viens au secours de mon mari. Viens au secours de mes enfants. Seigneur, viens au secours. Seigneur, viens au secours. Quelqu'un peut prier au nom de Jésus. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, tu vois mes soucis. Tu vois ma maison, Père éternel. Tu vois l'ordre de jour au sein d'Israël. Seigneur, viens à mon secours. Je mets ma main vers toi, Père éternel. Comme Pierre aussi avait tendu sa main. Il se voyait, Père éternel, en train d'être noyé au sein d'Israël. Mais à cet instant, oh Yahweh, l'Église t'appelle à venir à son secours. Seigneur, viens à mon secours ce soir. Alléluia. Viens au secours de ma maison ce soir, Saint d'Israël. Viens au secours, Père éternel, de ma vie, au Saint d'Israël. Alléluia. Viens au secours de ton Église, Jésus. Tends-nous la main, Père éternel. Nous tendons la main à toi, Père éternel, pour nos foyers, pour nos vies, Seigneur. Pour la vie de mes enfants, pour la vie de mes frères, pour la vie de mes sœurs, Saint d'Israël. Papa, pour nos vies, Père Saint, pour nos santé, nous te demandons, Seigneur, viens à notre secours. Pour la vie chrétienne de cet ensemble, Père, viens à notre secours, ô notre Père. Nous nous tendons la main à toi, Saint d'Israël. Celui qui guérit. Fais-nous sortir, Seigneur, de ces eaux. Fais-nous sortir de ces problèmes, Père éternel. Fais sortir ta servante civile de ces problèmes et des soucis, Saint d'Israël. Fais sortir nos foyers, Père éternel. Papa, ne nous laisse pas, Père éternel, être noyés dans le seau. Ne nous laisse pas être noyés dans ces problèmes et dans ces soucis, Saint d'Israël. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, tire-nous. Tends-nous la main ce soir. Tends-nous la main ce soir. Tant Père éternel pour Astrid la main ce soir. Tant pour Maïsine la main ce soir. Tant pour Père éternel Trésor la main ce soir. Tant pour Emmanuel la main ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, tends ta main, Père éternel, pour Maman Germaine ce soir. Dans le nom de Jésus. Père éternel, tant pour Père éternel Mado la main ce soir. Dans le nom de Jésus. Nos foyers ont besoin de toi. Nos vies ont besoin de toi. Nos démarches administratives ont besoin de toi, Saint d'Israël. Nos santé ont besoin de toi, ô Père éternel. Nous nous attendons à toi, ô Saint d'Israël. Oui, nous te voyons. Oui, nous t'écoutons. Oui, nous marchons avec toi. Oui, nous avons marché par la foi. Mais il est arrivé, Saint d'Israël, et que le vent a soufflé. Nous avons regardé nos maris. Nous avons regardé nos femmes. Nous avons regardé notre situation. Nous avons regardé la maladie. Nous avons regardé le pays. Et nous avons commencé, Père éternel, à chanceler. La doute était entrée dans nos cœurs. Et nous avons commencé à se fatiguer, Saint d'Israël. Mais Papa, ce soir, nous tournons nos regards vers toi. Nous tournons nos regards vers toi, Saint d'Israël. Nous demandons ton assistance. Nous demandons ton aide, Père éternel. Viens à notre secours. Viens au secours de ton Église. Viens au secours de ton Église. Viens au secours de ton peuple, Père éternel. Tends-nous la main ce soir. Et fais-nous sortir, Père éternel, Seigneur, de ces eaux. Fais-nous sortir de ces problèmes, Père Saint. Fais-nous sortir de ces soucis, Père éternel. Papa, la parole déclare, vous traverserez les eaux et les eaux ne vous submergera point. Vous traverserez le feu et le feu ne vous brûlera point. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Père. Glorifie-toi dans cette église. Glorifie-toi dans la vie de mes frères et dans la vie de mes sœurs. Glorifie-toi, Seigneur, dans la vie de cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
Bien-aimés, nous prions avec révélation. La femme qui a demandé à Jésus-Christ de guérir son enfant. Jésus-Christ a dit, la nourriture des enfants, on ne les donne pas aux petits chiens. Et la femme a dit, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent des tables des enfants. Et Christ a vu sa foi. En voyant sa foi, elle avait reçu la guérison. Voilà pourquoi j'ai dit, nous prions avec révélation. Pierre marchait avec Jésus. Pierre écoutait Jésus. Pierre a entendu parler Jésus-Christ. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Comme aussi tu écoutes Jésus-Christ. Tu écoutes la parole de Dieu. Et tu marches par la foi. Mais il peut arriver, comme Pierre, les vents ont soufflé. Tu as commencé à regarder ta vie. Tu as commencé à regarder tes problèmes. Tu as commencé à regarder les soucis et les gens qui parlent. Tu as commencé à regarder ton âge. Et tu commences à te noyer comme Pierre. La foi commence à se dissoudre. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Puisque tu as crié vers l'Éternel, puisque tu as tourné vers Jésus-Christ de Nazareth, il te tend la main et il te fait sortir de ses problèmes. Il te tend la main et il te fait sortir de ses soucis. De la même manière qu'il avait tendu Pierre la main et il lui a fait sortir des eaux. Alléluia. Le Seigneur te fait sortir de tes problèmes. Le Seigneur te fait sortir de tes soucis. Et cela dans le nom de Jésus. Seulement si tu regardes vers lui, Seigneur, si tu fixes tes yeux vers lui, si tu pries et tu demandes à son secours de tout ton cœur, il est disponible pour te faire sortir de ses problèmes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse sortir de lieu où tu es au nom de Jésus. Peu importe les problèmes qui dérangent ta vie. Peu importe les soucis qui est en train de déranger ta vie. Je prie ce soir dans le nom de Jésus. De la même manière que Pierre était sorti des eaux. Alléluia. De la même manière que le Seigneur a fait sortir Pierre des eaux. Alléluia. Est-ce que le Seigneur te fasse sortir des eaux au nom de Jésus? Que le Seigneur fasse sortir ta famille des eaux au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse sortir tes démarches administratives des eaux au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse sortir ma femme de sa maladie au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse sortir son peuple des soucis, des difficultés au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oui, c'est possible. Au nom de Jésus. Oui, c'est possible. Au nom de Jésus. La restauration est possible. Dans le nom de Jésus. La guérison est possible. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie va être transformée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom. Merci pour ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci? Dis à Dieu merci parce qu'il a intervenu dans ta vie. Dis à Dieu merci parce qu'il a tendu sa main pour te faire sortir de ta situation. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que quelqu'un commence à dire à Dieu merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration dans la vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci car tu as intervenu dans ma vie ce soir. Merci Père éternel car tu as intervenu dans ma maison ce soir. Seigneur, merci pour ta main invisible et puissante qui est venue me soutenir, qui est venue soutenir ma maison, qui
qui est venu soutenir ce ministère Saint d'Israël, qui est venu soutenir cette église. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour le rétablissement. Merci car tu as visité la famille de mon frère. Merci car tu as visité la famille de ma soeur. Merci car tu as guéri la mère de l'évangile Emmanuel. Merci car tu as guéri ma maison. Merci car tu as restauré mon âme. Merci car tu as régularisé ma main. Merci car tu as intervenu dans la maison, Père éternel, Seigneur des trésors. Merci Père éternel car tu interviens dans nos maisons. Car tu touches et tu as intervenu dans la maison de Mado. Seigneur, merci car tu agis dans nos vies. Alléluia. Merci car tu te manifestes dans cette église. Merci car tu es celui qui a aplani la vie, Père éternel, de Noéssa. Je vais te célébrer ce soir. Te glorifier, tendre Père. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit glorifié, tendre Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es le Dieu de Maïsine à paix. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Nous te célébrons en tant que Père. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on puisse prier pour lui? La Bible déclare, si quelqu'un d'entre vous est malade, vous savez, la maladie, ce n'est pas seulement avoir la fièvre. Quand rien ne va dans la vie, c'est une maladie aussi. Même celui qui vit dans les péchés, il est malade spirituellement. Tu peux venir au secours. Nous pouvons prier pour toi. Parce que la Bible dit que cette personne-là consulte les anciens qui vont prier pour lui en éloignant d'huile. Et la prière des hommes fervents a beaucoup d'efficacité. Veux-tu qu'on puisse prier pour toi? Viens, nous allons prier. Gloire à Jésus. Gloire.
Nous allons prier maintenant pour l'Église de Dieu. Nous allons prier pour nos frères et sœurs. Les uns sont au travail, mais leur cœur est ici. Les gens ont des problèmes. Les gens sont en voyage. Et d'autres n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas eu la force de venir. Parce que les problèmes les empêchent de marcher. Les problèmes les empêchent d'avoir le courage et la force de prier. Nous allons prier pour eux. Que le Seigneur les guérisse. Est-ce que tu peux t'élever? Élever ta main comme Moïse aussi avait levé sa main. Quand Israël était en train de combattre, Josué était au terrain. Mais Moïse était sur la montagne. Tu es cette Moïse là aujourd'hui. Tu lèves ta main pour l'église, pour tes frères, pour tes soeurs. Là où tu es, si tu connais quelqu'un qui est dans la difficulté, lève ta main et commence à demander l'intervention de Dieu pour ça. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, le Dieu de Moïse, je vais lever mes mains, Père éternel, comme Moïse a levé ses mains, Seigneur. Demandant ton soutien et ton aide, Père. Je viens demander ton aide, Père éternel, encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Père éternel, je viens demander, Père éternel, ton aide pour ton église, Papa. ACC a besoin de toi, Père éternel. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de toi, Père éternel. Besoin de toi dans nos vies. Besoin de toi dans nos couples, Seigneur. Besoin de toi pour notre travail. Besoin de toi pour nos démarches administratives. Père, pour nos santé, Seigneur. Nos enfants ont besoin de toi, mon Dieu, Père. Seigneur, il y a ceux qui sont sur le terrain, ceux qui vivent des gens difficiles. Au bout de ces hontes de ces vies, je viens lever ma intervention d'Israël. Il y a des signes dans la portée de la face et le bonheur de la succession d'Israël. Je lève ma intervention d'Israël. Papa, viens à notre secours. La parole déclare, lorsque Moïse levait ses mains, Israël avait la victoire. Papa, je lève mes mains sur Israël pour ton église, pour tes serviteurs et tes servantes, pour la vie de tes enfants, Père éternel, pour la vie
Je lève le mandat de Jésus. Dans la vie de Baba Chefet. Seigneur, je lève le mandat. Vers ce gouvernement. De nos maisons, de nos foyers, vers les énergies aussi, avec les aides. Je lève le mandat. Moi, je dors. Je lève le mandat. Trésor, je lève le mandat. Pour les services de son père, je lève le mandat. Viens au secours de cette église, viens au secours de nos frères, viens au secours de nos sœurs, viens au secours de nos frères. Je lève viens au secours de l'église, viens au secours de Sérapha, viens au secours de l'éternel de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous attendons à toi, Père éternel, viens secourir, Père Saint-Peuple, viens combattre pour nous, Père éternel, pour la famille de Noëssa, pour sa maison, sa Israël. Papa, je lève ma main vers toi. Oh, guéris, Seigneur. Délivre, Père Saint. Glorifie ton Seigneur, Yahweh. Glorifie ton Seigneur pour les démarches administratives, pour la stabilité de ton peuple. Réveille l'espoir et l'espérance. Là où il n'y avait pas raison et l'espérance. Seigneur, pour nos vies chrétiennes, Seigneur, je lève ma main plastique. Je lève ma main par éternel, Seigneur, pour la famille biologique et pour l'église, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Donne la victoire à ton peuple et à ton fils. Au nom de Jésus-Christ, donne la victoire à nos démarches administratives, pour notre stabilité, pour nos vies, Seigneur, pour la vie de l'Église. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour tous les départements de l'Église. Nous allons prier pour le pastorat. Nous allons prier pour les chantres. Nous allons prier pour les modérateurs. Nous allons prier pour les mamans. Le Seigneur les bénisse. Nous allons prier pour aussi le partenaire. Parce que l'Église a besoin de la finance. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je viens prier pour ton service. La Bible déclare que quand tu as commencé le ministère, tu as appelé Philippe. Philippe est parti appeler Nathanaël. Tu as marché avec les disciples. Tu as marché avec les frères. Tu as marché avec Marie, Père éternel. Éternel, mon Dieu, cette église a besoin de toi. C'est ton œuvre, Père Saint. Je viens recommander Jean Chéri entre tes mains. Je viens recommande entre tes mains. Je recommande Emmanuel entre tes mains. Je recommande, Père éternel, Seigneur, Papa, toute l'équipe pastorale entre tes mains, Seigneur. Viens soutenir, viens aider nos frères et sœurs qui nous accompagnent dans cette œuvre, Seigneur. Je viens recommander Maman Monique entre tes mains. Je viens recommander Maman Germaine entre tes mains. Recommander Lily entre tes mains, Père éternel, même si elle est à Lyon, au sein d'Israël. Soutenir, l'aider, Père éternel, au nom de Jésus. Papa, je viens recommander tous ceux qui modèrent, qui nous président, Seigneur, l'équipe entre tes mains. Seigneur, bénis Nadia là où il est au travail, Seigneur. Bénis tous nos frères et sœurs que tu as suscité, tu vas susciter dans cette église pour ton œuvre, Père Saint. Papa, je viens prier pour les chants, de te demander de bénir, de les garder, Seigneur, Papa, dans ta crainte, dans l'obéissance à ta parole, Seigneur d'Israël. Bénis Serge là où il est, Père éternel. Bénis Mireille. Bénis tous ceux qui travaillent, Seigneur, pour la perfectionnement de ce travail au sein d'Israël. Papa, bénis, Papa, les femmes. Bénis, Père éternel, les femmes, car la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Père éternel, que la femme sage bâtisse sa maison. Père éternel, nous voulons, Père éternel, que cette église soit, Père éternel, entourée de femmes sages qui te craignent, qui bâtissent leur maison selon ta parole, Seigneur d'Israël. Alors bénis le département des mamans, bénis leur, Père éternel, car la Bible déclare qu'il y a eu aussi des Suzannes, des femmes d'intendants qui
qui étaient là pour soutenir l'œuvre. Nous venons te demander ce soir d'aider l'Église, de soutenir les femmes, de soutenir, Père éternel, Seigneur, les partenaires pour l'avancement de cette œuvre. Papa, il y a eu aussi des hommes riches, comme des Joseph d'Arimathée, qui étaient prêts, Père éternel, Seigneur, à donner le meilleur de ce qu'ils ont gardé pour, Père éternel, Seigneur, Papa, honorer, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous te prions de bénir les hommes et les femmes, d'envoyer des hommes, femmes et riches, de rendre riches, Père éternel, des enfants. Papa, d'ouvrir les églises du ciel pour que cette église ne manque de rien. Papa, envoie des partenaires, des hommes et des femmes qui vont soutenir cette œuvre par leurs dîmes, par leurs offrandes, par leurs dons, afin que l'église aille de l'avant dans le nom de Jésus. Papa, je vais prier ce soir pour tous ceux qui donnent leurs dîmes, pour tous ceux qui donnent leurs offrandes, afin que l'église ne manque de rien, afin que le loyer ne manque point. Seigneur, tu dis dans ta parole, et que mettez-moi ainsi en épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel pour vous. Seigneur, ouvre les écluses du ciel pour ton peuple. Ouvre les écluses du ciel pour ton peuple. Bénis ton peuple saint d'Israël. Bénis tous ceux qui sont à cœur, Seigneur, de faire et de donner pour l'avancement de cette œuvre. Seigneur, que dans leur maison, qu'ils ne manquent de rien. Que leurs enfants ne manquent de rien. Que leurs comptes bancaires ne manquent de rien. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui veulent, mais qui ne peuvent pas maintenant. Faute de moyens, faute de capacités pour pouvoir le faire. Seigneur, donne les documents. Seigneur, donne la stabilité. Seigneur, donne la capacité. Cette année, tu nous as dit, c'est une année de pouvoir. Une année dont tu nous donnes les capacités de faire. Donne à ton église les capacités de faire. Donne à nos frères et sœurs les capacités de faire. Afin que ton église ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange à ton Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Il est 20h. Nous allons donner nos offrandes et nous allons rentrer à la maison par la prière de clôture. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oui, nous te louons. Louons Jésus. Nous te louons. Jésus de tout cœur, oh Yahweh, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, louons Jésus de tout cœur. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous sommes là pour la réunion de femmes. Amen. Amen. Demain, nous sommes là pour la réunion des femmes. Je dirais ainsi, parce que tu vas dire, moi je ne suis pas maman. Mais étant femme, demain nous sommes là à partir de 17h. Dieu voulant, demain on sera vraiment d'être à l'heure. La salle est ouverte à 16h30. Et maman Germaine, avec les mamans, vous allez vous retrouver. Je vous encourage de venir. Et à 17h, 18h, vous finissez, il y a la répétition des chants. Si tu sais chanter et tu veux encourager cette équipe, tu es la bienvenue. Notre culte le dimanche commence à 10h pour finir à 12h30. Évangélisez, parlez tout autour de vous et le Seigneur nous bénira. Amen, amen. Amen. Lèvons-nous pour clôturer notre culte de ce soir. Je ne sais pas s'il y a une urgence évangéliste, un message à annoncer. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas un message spécial à annoncer. Nous allons prier, clôturer le culte. Gloire à Jésus. Noïssa va bénir les offrandes. Oui. Maman Monique va dire quelque chose.
Vous nous excuserez de vaut mieux d'écouter la parole de Dieu. Mado, amène notre jeune fille, on va prier pour elle. Viens avec elle, Joyce. Viens, on va prier pour elle. On va prier pour l'enfant, on va demander la protection de Dieu pour sa vie. Et après, moi, je parlerai avec la maman ou bien maman va parler avec maman. On va prier, ma chérie. Ok? Hein? Touche la tête. Super, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Je demande à l'Église de prier, de demander la protection de Dieu pour l'enfant. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta bonté. Merci car tu as amené Père éternel, réjouisse Seigneur dans ce lieu pour qu'il puisse. Seigneur, je demande ta protection. La Bible déclare que l'ange a été envoyé sur Joseph pour dire à Joseph et Marie de prendre l'enfant et de l'amener à l'Égypte, Père éternel, pour garder la vie de l'enfant. Parce que nous parlons, c'est le roi de ses bébés pour faire de mal. Et si tu révèles, Père éternel, nous venons à toi parce qu'il y a des véritables protections. Seigneur, garde-le, protège-le, épargne-le de tout danger, Seigneur. Que ce soit quel jour, Père éternel, que ce soit la maison ou dehors, que nous devons de la protéger, de la garder. Et nous venons dénoncer tout mauvais vent, tout vent d'accident, tout vent de soucis, tout vent de problèmes qui va chercher à déranger, Seigneur, la vie de ses enfants ou bien de l'envoi dans cette famille. Père éternel, nous menaçons ce vent au nom, Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare lorsque le vent est levé sur la barque, Jésus s'est levé et tu as dit au vent, laisse-toi le vent, c'est Père éternel. Je proclame la protection dans la vie de cet enfant. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Amen, Richard. Sois béni. Alléluia. Maman, tu expliqueras à Mado après. Comme ça, elle prend garde aussi à la maison. Gloire à Jésus. J'avais dit à Luisa de prier pour l'offrande, si je me rappelle bien, et puis nous allons clôturer le culte. Seigneur, merci encore pour ces offrandes qui ont été amenées, parce que Seigneur, tout ça a été donné avec le cœur. Seigneur, je te prie encore en ce moment, Père éternel, de pouvoir aux besoins de chacun, Père éternel, de bénir le travail de chacun. Merci encore, Seigneur, pour ces moments passés auprès de toi. Continue, Seigneur, Dieu, afin que ce moment puisse se refléter en toi, Merci. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu as été l'alpha, Seigneur, et tu es l'oméga. Tu as marché avec nous, tu nous as parlé, tu nous as fortifiés, tu nous as bénis, Saint-Israël, encore ce soir. Père éternel, laisse que tout ce que nous avons reçu, nous puissions les garder et les mettre en pratique. Seigneur, je viens m'opposer contre tout esprit de vol des paroles. Je viens m'opposer contre toute parole mauvaise, contre toute distraction, contre tout souci qui cherchera à s'élever afin de chercher à voler notre bénédiction. Je viens m'opposer contre toute épine, Père éternel, qui cherchera à se mettre sur notre chemin pour voler notre bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa, bénis chacun de nous. Oui, que dans notre vie, nous puissions récolter au centuple tout ce que nous t'avons demandé. Papa, bénis cette nuit, bénis notre retour, bénis nos maisons. Celui qui avait laissé quelqu'un malade puisse la trouver guérie dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui s'attendait à une réponse puisse trouver sa réponse dans le nom de Jésus. Que nos travails soient bénis, que nos foyers soient bénis, que nos maisons soient bénies, que la maison de l'Éternel soit bénie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrons dans la paix du Seigneur. Alléluia. Les garçons, chaîne. Toi là, descends. Viens. Tu es où? Viens, toi, viens. Tu es où? Tu es où? Hein? Tu es à l'église. Et à l'église, on joue à l'église. On court à l'église. On n'est pas dans un terrain de foot. On n'est pas dans une parc. Hein, chef? On n'est pas dans une parc, on est à l'église. À l'église, on est assis, on prie. Pourquoi vous courez, vous sortez, vous partez, c'est pas normal ça, c'est pas bon ça. Vous faites ça encore prochainement, j'appelle papa, je lui dis après. Il ne faut pas faire ça, ok? Ça va mon petit? Tu vas bien? Ça va bien au nom de Jésus.
John et Kevin, c'était à la maison, on avait travaillé. On avait travaillé dans on n'a pas pu venir. Seigneur, béni, j'avais dit, garde le nous demandons ta c'est ça que nous a dit, et là, qui ne s'est pas fatigué d'écrire, nous prions aussi guéri, déclarons la guérison dans le corps, dans les tours, dans la vie, et avec le nom de Jésus. Basta, kumaki Mexico, il y a des fois comme le message est demandé, il y a des fois qu'on appelle à la demande de la Facebook qui est enregistrée. La personne qui est contre la Facebook, dans Tambolo, jeudi prochain, on a la service aussi. Ça marche. Dans la Pambola,